Quand les gens ils me demandent est-ce que t'as confiance en toi, je dis bah oui. Enfin, évidemment pas tout le temps, pas dans toutes les situations, pas dans tous les domaines. Mais j'ai cette espèce de, pour revenir au truc un peu spirituel, j'ai cette espèce de certitude dans ma tête que je m'en sortirai toujours et que peu importe ce qui pourra se passer, je sais que j'ai la force en moi d'être heureuse. Tout le monde est tout le temps en train de te dire ah t'es comme ci, t'es comme ça, de te faire ressortir tes défauts, de te faire des remarques négatives. T'es la seule personne sur qui t'as un contrôle entre guillemets, donc pourquoi ne pas juste se kiffer quoi, tu vois. Enfin pas se kiffer en mode j'ai jamais été quelqu'un de narcissique, mais je veux dire voilà quoi, juste être bienveillant envers soi-même, voilà. Et j'ai toujours été bienveillante envers moi-même, donc j'ai jamais accepté que les autres le soient pas. Donc du coup, le regard des autres a toujours été intéressant sociologiquement pour moi, mais n'a jamais, à tout âge, n'a vraiment quasiment jamais influencé sur ce que je pouvais faire de ma vie en gros. Je pense déjà à un narcissisme. Je pense ouais, à un espèce de narcissisme, c'est-à-dire que je pense que j'aime bien la personne que je suis, mais en même temps, cette idée de qu'on puisse la remettre en question, tu vois, je pense que ça me terrifie tellement que du coup, je fais comme si c'était pas ça, c'était autre chose. Et du coup, comme tu pars sur un mensonge, en fait, au final, parce qu'en même temps, on est tous acteurs. Donc, ou alors tu vis ta vie d'acteur sans même t'en rendre compte, et dans ce cas-là, tu te perds. Ou alors tu l'acceptes, et dans ce cas-là, tu joues le jeu à fond. Dans quel cas, quelqu'un pourra te remettre en question, ça t'atteindra pas, puisqu'au final, c'est pas toi. Voilà. Je me rappelle j'avais 5 ou 6 ans, mon père était un habitué des bars, et donc à chaque sortie d'école, je le retrouvais là où il était. Mais c'était pas du tout malsain ou quoi, c'était vraiment juste bon, il était dans un bar. Et donc il avait tout un tas d'amis un peu, voilà. Et puis moi j'étais très curieux à cet âge-là, et je me rappelle de Nico, hein, punk à chien, tout ce qu'il y a de plus punk, quoi. 19 piercings sur la tête, une crête bleue, voilà. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu t'habilles comme ça, il m'avait répondu parce que les cons viennent pas me faire chier. Et en fait, je pense que c'est ça. Si tu veux, le regard que les gens vont porter sur moi n'a strictement aucune importance parce que moi j'ai une distance. En revanche, le regard des autres sur les autres, ça peut me toucher. J'ai horreur de l'injustice et de l'imbécilité en général. Les réseaux sociaux, par exemple, c'est quelque chose avec lesquels j'ai beaucoup de mal. Parce que là, on affiche le regard qu'on a sur notre société sans connaissance, sans théorie, sans conception, sans sensibilité en fait. Et ça me gêne. Mais encore une fois, c'est pas moi, c'est les autres. Si tu veux. Personnellement, je suis quelqu'un qui a pas envie de paraître pour quelqu'un d'hyper... comment dire... tu sais, qui a une hyper haute estime de lui, avec un ego surdimensionné. Ça me dérange pas de voir que les gens constatent que j'ai des petites failles, genre que... Et j'aime bien voir ça chez les gens aussi, tu vois, ça me rapproche d'eux que de voir que c'est pas juste ces gens sur Facebook avec des belles photos de voyage, des belles photos d'eux, tu vois, genre... Voilà pourquoi j'aime bien ce genre d'interview, et moi j'aime bien voir les gens parler d'eux de manière plus intime. Je trouve ça hyper enrichissant, et voilà pourquoi je participe aujourd'hui à ça.